Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui on va tester cette Venezianico Nereide 42 mm Ceramica. Alors pour ceux qui connaissent l'ancienne version, donc ici avec la tungstène que je vous ai déjà montré sur cette chaîne, celle-ci est la nouvelle version avec des finitions améliorées. Vous voyez ici une surface qui a été rajoutée sur le côté pour embellir la montre qui n'était pas présente sur l'ancienne comme vous le voyez. Et en plus de ça, donc la montre s'est quelque peu affinée comme nous aurons l'occasion de le voir sur les mensurations. Commençons d'ailleurs par les mensurations. Donc vous avez un diamètre de 42 mm par une épaisseur et c'est le point important de 12,5, sachant qu'avant dans l'ancienne version, vous avez 12,7, donc voilà, ça. Il y a eu quand même un amincissement, pas ahurissant, mais un amincissement quand même. Vous avez une distance de corne à corne de 48,9 mm et un entre-corne de 22 mm. La Nereide est l'un des modèles phares, sinon pas le modèle phare de Venezianico, donc elle est déclinée à plusieurs sauces différentes. Évidemment, celle-ci, la Ceramica, qui est peut-être la plus populaire, elle existe sur deux tailles, les 42 mm, vous avez aussi les 39 mm, que je trouverais plus, je dirais, à la taille plus classique de nos jours. Cependant, elle n'est plus en disponibilité, donc vous trouvez majoritairement cette 42 mm qui, selon Venezianico eux-mêmes, se vend mieux, donc je pense qu'ils ont décidé de fabriquer plutôt dans celle-ci. Alors sachez en fait que ces Venezianico sont fabriqués en quantité relativement limitée, donc dès qu'il y a des modèles qui sortent, ils sont assez rapidement vendus. Vous avez à l'intérieur en mouvement suisse Cellita SW200 qui bat à 28 800 battements par heure et qui donne aussi un guichet de date à 3 heures, dont la fenêtre n'est pas en contraste avec le noir du cadran. Parlons-en justement de ce cadran noir, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel cadran, vous avez de l'émail là-dessus. L'émail que Venezianico nous dit est une spécialité vénitienne. Vous avez ce petit clin d'œil aux racines de la marque. Les index, comme vous le voyez, sont des rectangles et il y en a deux à midi pour bien marquer l'orientation. Dans ce modèle, vous avez une lunette en céramique, d'où le nom de ce modèle Ceramica, sachant que cette marque utilise beaucoup d'autres matériaux. Ici, le tungstène, avec cette magnifique couleur vraiment miroir et surtout ses qualités. C'est encore plus résistant au tungstène que la céramique aux rayures. Je vous le disais, nous avons ce magnifique cadran en émail. Sur la partie supérieure du cadran, vous avez la croix vénitienne juste en dessous de l'index doublé de midi avec Venezianico imprimé juste en dessous. Sur le bas du cadran, vous avez en bleu Nereide, donc le modèle, Ceramica pour la variante de ce modèle justement. Les aiguilles sont assez simples, des aiguilles bâtons qui sont coupées au milieu, avec l'aiguille des secondes qui est elle aussi très simple avec un tout petit rectangle qui contient un peu de luminescence. La luminescence, allons la voir, c'est du Superluminova suisse BGW9, donc il donne cette tonalité bleue. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un choix de style, les index ne sont pas forcément très gros, les aiguilles ne sont pas trop épaisses, donc forcément on ne peut pas en mettre beaucoup, du coup ce n'est pas fou côté luminescence. Si on va sur les finitions de cette montre, comme vous le voyez, elle est vraiment super jolie. Vous avez ce nouveau réo qui sépare la partie supérieure brossée et la partie les flancs de la montre qui sont eux aussi brossés. Donc vraiment c'est du plus joli effet, le brossage est fait magnifiquement. La finition de la montre s'est bien améliorée depuis les versions d'il y a quelques années. La couronne est signée avec la croix vénitienne bien également. Elle est assez grande donc elle s'agrippe franchement très bien, aucun problème par rapport à ça. Vous avez bien évidemment une couronne vissée, ce qui vous permet d'assurer les 200 mètres de résistance à l'eau. Vous avez un remontage
classique de Sellita, donc franchement très bien, très qualitatif. Rien à redire par rapport à ça. On va revisser la montre avant de la retourner. Vous avez le classique sous-marin Néréide, très joliment estampillé à l'arrière de la montre. Vous avez quelques spécifications, Venezianico, calibre Svit 0, donc calibre suisse, vent atmosphère, automatique, etc. Chose particulière par rapport à cette montre, elle n'a pas un fond vissé, mais le fond est tenu par des vis, pas vissé mais tenu par des vis, par 6 vis justement, et c'est quelque chose de spécial qu'ils arrivent quand même à assurer vent atmosphère de résistance à l'eau avec ce type de sécurité. Comme vous le savez, la plupart de montres sont vissées pour assurer une sécurité, pour assurer une résistance à l'eau de ce type. Allons voir au niveau du bracelet. Donc le bracelet est, comme vous le voyez, lui aussi signé Venezianico des deux côtés. Un bracelet qui est semi-rigide, donc il va être rigide quand il s'approche de la tête de la montre, ce qui donne vraiment cette rigidité dans ce sens-là, et il va être souple plus loin. Donc il est assez souple, assez flexible, assez joli. La boucle est signée avec la croix vénitienne également, et le bracelet est vraiment de ces nouvelles générations de bracelets en silicone, de caoutchouc, justement, qui permet de ne pas récolter toutes les poussières et qui est assez doux à porter. Comme vous le voyez sur mon poignet de 17 cm de circonférence, la montre se porte relativement bien, même si elle est un petit peu grande. Cette courbature du boîtier et du bracelet font qu'elle se porte relativement bien au poignet. J'aurais préféré qu'elle soit plus petite. Je pense que la 39 serait vraiment idéale. Même en 40, je pense qu'elle serait bien, mais la 39 serait vraiment idéale. J'ai demandé à Venezianico de me faire parvenir une 39, mais ils en ont plus du tout. Donc voilà, la 42 fait bien l'affaire. C'est pas une montre gargantuesque, loin de là, mais je pense que par rapport aux modes actuels, une 39 serait quand même mieux. Cependant, le marché et leurs clients ont parlé, ils préfèrent la 42, bien visiblement. Et dans cette version, 12,5 mm d'épaisseur font qu'elle se porte quand même très bien. Un autre point négatif, on en a parlé, la luminescence pas folichonne. Passons au point positif. Alors le premier point positif, la qualité de la montre. Alors la montre, quand vous la touchez, quand vous la manipulez, ne serait-ce que tourner la lunette, c'est vraiment un plaisir. Vraiment, les clics sont fermes et vraiment très très satisfaisants. Vraiment quelque chose de très très bien. Pareil pour la manipulation de la couronne et du mouvement. Mouvement suisse à l'intérieur, vraiment belle spécification. Avec vraiment, comme je vous le disais, ce cadran en émail. Donc vraiment, il vous en donne pas mal pour le prix. Le prix, parlons-en, je ne le mettrai pas ni du côté positif ni du côté négatif. Elle coûte quand même 865 €. Je pense que pour la qualité générale, ça le vaut. Nous ne sommes pas sur une montre d'entrée de gamme ici. Nous sommes sur une montre moyen de gamme, donc analysons les choses par rapport à leur marché, par rapport à leur référence. Venezianico propose des montres plus d'entrée de gamme, donc ce même modèle est présent avec le mouvement NH35, je pense qu'il est plus vers les 430 € par là, ce qui est beaucoup plus raisonnable avec le mouvement Seiko NH35, mais celle-ci avec le mouvement suisse, avec cette belle finition, donc c'est un autre des points positifs, cette magnifique finition comme vous le voyez, je pense que c'est peut-être le point le plus positif de cette montre là, elle est vraiment très 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 bien finie. Ces belles crevasses justement qui viennent depuis le bracelet épousent parfaitement les cornes, c'est vraiment très très joli, donc c'est vraiment très très bien pensé, elle est vraiment très bien dessinée cette montre. Donc pour se faire plaisir, pour quelque chose d'un peu luxueux, c'est vraiment très très bien. Rappelez-vous que vous avez le code HR-10 pour avoir 10% de remise sur celle-ci, donc elle vous revient dans les 780-90 par là, donc c'est encore mieux. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette montre. N'hésitez pas d'aller voir mes autres tests sur Venezianico ici, ou d'autres vidéos que je pense pourraient vous intéresser. Merci beaucoup à tous et passez une très très bonne journée.